Nous y voilà enfin, frères et sœurs, ce temps béni que vous attendez tous, que vous attendiez tous avec impatience. C'est vraiment la période que nous préférons. J'ai parlé du temps du carême. Alors nous allons aborder ce temps et nous voudrions l'aborder par le bon bout. Au fond, c'est de cela que l'Évangile nous parle. Le bon jeûne, la bonne prière, le bon partage. La première chose que je vous dirais, c'est que pour bien l'aborder, il faut effectivement jeûner, prier et pratiquer l'aumône. Ce préambule, je ne m'étends pas dessus. Oui, nous jeûnons. Nous jeûnons complètement le mercredi des cendres, complètement les vendredis de carême, ou au moins le vendredi de la Semaine Sainte, c'est-à-dire que nous nous privons de nourriture. Alors évidemment, la règle de l'Église, qui est une mère et qui veut nous guider, dit que ceux qui sont dans la force de l'âge, ceux qui sont en pleine santé, peuvent effectivement jeûner totalement. Et nous le ferons, d'ailleurs, nous le proposerons dans le cadre de la paroisse pendant une semaine avant la Semaine Sainte. Souriez, c'est la première des très très bonnes nouvelles que je vous annonce. Ne faites pas ces phases de carême, parfumez-vous la tête, souriez et purifiez-vous le visage. Donc nous jeûnerons tous ensemble. Alors pour les plus âgés ou ceux qui ont des problèmes de santé, le jeûne leur est un peu imposé par leurs conditions déjà. Alors il faut qu'ils soient intelligents, il faut qu'ils soient incarnés, et donc il faut qu'ils adaptent cette règle du jeûne à leur état de vie. Ceux qui sont en pleine croissance, leur devoir d'état, c'est de continuer à grandir et de ne pas enfreindre cette croissance. Par contre, ils peuvent se priver. Attention, je vais lâcher des paroles qui vont faire hurler les démons. Vous savez, je nomme Nutella. Ah oui, là ça crie en général, ça hurle. Mais je vais m'arrêter là. Il y a la possibilité de se priver de quelque chose dont on imagine qu'on ne peut pas se priver. C'est même la définition du jeûne. Voilà, le jeûne nous rend plus disponibles. Le jeûne nous rend plus disponibles pour les deux grandes activités auxquelles nous devons consacrer le temps du carême, savoir la prière d'une part et la charité fraternelle d'autre part. Vous savez, le jeûne nous aide à voir que nous perdons beaucoup de temps. Il y a le jeûne de nourriture, évidemment, mais il y a aussi le jeûne de toutes ces activités chronophages ou toutes celles qui captent notre capacité d'attention, où je vais pas revenir sur le problème des écrans, sur le problème des réseaux sociaux et autres. Vous avez déjà pris des résolutions très fermes dans ce domaine-là, et je vous en félicite. Parce que tout ce temps que vous gaspillez, eh bien, c'est le temps favorable dont nous parle saint Paul, le temps favorable pour nous tourner, non pas vers nous-mêmes, mais nous tourner concrètement vers le Seigneur et vers nos frères. Et la vérité, c'est que toutes ces activités virtuelles, en réalité, nous donnent l'illusion que nous étendons nos connaissances, notre faculté de perception du monde, et en fait, elles nous enferment en nous-mêmes. Nous sommes connectés avec la terre entière, et nous ne reconnaissons pas notre voisin de palier, à côté duquel pourtant nous habitons depuis des années. Alors, chers amis, nous entrons dans le concret. Nous entrons dans le concret et nous prenons des résolutions concrètes de jeûne, de prière et d'aumône. Et quand je dis d'aumône, ça n'est pas de dire chez Auchan, au moment où on vous demande, quand vous faites passer la carte bleue, est-ce que vous donnez quelques centimes pour l'Ukraine? Non, ça n'est pas la charité. Ça, c'est la bonne conscience de ceux qui n'ont aucun contact avec ceux qu'ils sont censés aimer, mais qui se disent au fond, je fais quelque chose de bien. Non, la charité, elle est concrète. La charité, c'est se tourner vers un être de chair et de sang qui est à côté de moi, ou précisément peut-être qui n'est plus à côté de moi parce que je l'ai exclu de mon champ de pensée et de vie. C'est faire des gestes concrets, avec mes mains, avec mon cœur, avec mon humanité. Voilà, il convient d'abord de prendre des résolutions extrêmement concrètes, non pas trop larges, comme disait le poète, qui trop embrasse mal étreint, mais des résolutions concrètes, humbles, mais dont je sais que je vais être, grâce à elles, confronté au réel de mes limites, au réel de mon appel à rencontrer Dieu et au réel de mon appel à rencontrer mes frères. Parce que la bonne nouvelle, frères et sœurs, c'est peut-être ça qu'il faut retenir aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes pas des anges. Nous sommes des hommes et des femmes, c'est-à-dire des êtres de chair et de sang.
Les anges, c'est très beau, vous savez. Les anges, c'est infiniment supérieur à nous dans l'ordre de la nature. Les anges, c'est infiniment lumineux. Mais le problème des anges, si vous voulez, c'est qu'ils ne sont pas inscrits comme nous dans le temps et dans l'espace. Alors vous me direz, les vénards, ils n'ont pas de corps qui les enferme. C'est ce que pensaient tous les platoniciens. Et pour eux, la sanctification, ça consistait à devenir des anges. Le but de notre carême n'est pas de devenir des anges, ni de faire des actions héroïques pour nous élever au-dessus de notre condition humaine. Au contraire, le but du carême, c'est nous rappeler que nous sommes des êtres de chair et de sang, c'est nous rappeler à l'humilité, avec la racine du terme humilité, humus, ça veut dire le sol, la poussière. Et d'ailleurs, vous l'entendrez tout à l'heure, lorsque vous ferez imposer les cendres, souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras à la poussière. Vous pourriez traduire, souviens-toi que tu n'es pas un ange, que tu n'es pas un Dieu, que tu n'es pas au-dessus du temps, de l'espace et de ta condition mortelle. Rappelle-toi que tu es mortel, rappelle-toi que tu es limité, et c'est dans les limites de ton existence que tu peux atteindre le commandement et réaliser le commandement de l'amour. Donne-toi des objectifs bien incarnés. Tu es un être humain, vous savez comment c'est montré dans la Bible. Au fond, dans la Bible, l'homme est présenté dès les premières pages, c'est Adam. Adam, ça veut dire celui qui est pétri à partir de la boue du sol, de la poussière du sol. Eh bien, c'est ce que nous sommes. Nous sommes des poteries. C'est très beau une poterie, parce qu'une poterie, c'est malléable. C'est malléable pendant un certain temps, à condition qu'elle soit suffisamment humide pour qu'elle soit retravaillée. Et elle peut être retravaillée lorsqu'il y a une déformation ou quelque chose qui est incomplet. Elle peut être améliorée, corrigée, jusqu'au jour où elle est sèche. Eh bien, c'est exactement l'image de notre vie. Nous sommes des poteries mal dégrossies. Dites à votre voisin, tu es une poterie mal dégrossie. Et il va falloir te laisser dégrossir, te laisser pétrir par le Seigneur. Et il va te modifier, il va te raboter. Mais si tu es suffisamment malléable dans les mains du Seigneur, eh bien, tu pourras entendre cette parole de saint Paul, c'est le temps favorable. Vous pouvez encore changer, vous pouvez encore modifier les vieux plis qui ont été pris, les vieilles fermetures, pour peu que vous vous laissiez humidifier par la grâce, c'est-à-dire par l'Esprit Saint, pour peu que vous soyez suffisamment humble pour vous laisser travailler par Dieu, jour après jour, pendant 40 jours. 40 jours, c'est le symbole dans la Bible du temps qui nous est donné dans une vie, le temps entre notre naissance et notre mort. Alors nous ne sommes pas des anges, les anges, ce ne sont pas des poteries, ce serait plutôt des sculptures de marbre. Vous savez, une sculpture en marbre, c'est très beau, c'est très pur, mais c'est réussi du premier coup, c'est raté du premier coup. Vous avez des sculptures célèbres comme le David de Michel-Ange à Florence, qui a été raté parce qu'il y a eu une lézarde dans la pierre, et du coup, bien la statue, qui était destinée à être très belle, elle a été ratée du premier coup. Les anges ne sont pas dans le temps et dans l'espace, donc ils ont réussi leur salut tout d'un coup, en entier, ou ils l'ont raté tout d'un coup, comme Lucifer qui s'est projeté dans la damnation en un instant, non serviam, il a été projeté dans les ténèbres pour l'éternité, et il n'a plus de possibilité de se retourner vers Dieu. Nous nous sommes inscrits dans le temps et jusqu'à la dernière seconde de notre existence, nous pouvons changer. Je voudrais vous partager ça, frères et sœurs. C'est une grande joie pour un prêtre, souvent, d'accompagner des personnes dans les derniers instants de leur vie et de voir qu'en fait, ils peuvent retrouver un cœur d'enfant et se retourner vers le Seigneur. C'est que l'homme, dans sa condition charnelle, dans sa condition d'être inscrit dans le temps, eh bien, est malléable jusqu'au dernier instant, alors que l'ange est damné ou sauvé d'un coup. Alors, réjouissons-nous, rendons grâce à Dieu de ne pas être des anges et de retrouver notre condition humaine. Je terminerai sur le jeûne, parce que c'est un sujet qui a l'air de vraiment vous intéresser. Donc je voudrais satisfaire votre faim et votre soif de connaissances spirituelles, puisque votre estomac gargouille un peu. Chers amis, le jeûne, ça n'est pas un exploit sportif que nous recherchons. Ça n'est pas une manière de devenir des anges et de nous dire nous sommes au-dessus des contraintes de la matière et du temps. Au contraire, le jeûne n'humilie pas du tout le corps.
il humilie l'âme. Parce que l'âme, justement, découvre, quand nous jeûnons, quand le corps n'a pas sa pitance, qu'elle est très fragile, qu'elle est très pauvre. Nos belles résolutions, notre beau calme dépendaient beaucoup, finalement, de l'engourdissement de notre corps. Et dès que nous n'avons pas mangé suffisamment, nous découvrons que nous sommes très irritables, très en colère, et que notre santé, eh bien, elle est quand même très, très, très liée à quelques petits boyaux et quelques petites tuyauteries qui sont plutôt dans le bas, si vous voyez ce que je veux dire, de notre organisme. Donc nous sommes ramenés à notre condition de fils et filles d'Adam, d'êtres de chair et de sang, d'êtres de boyaux et de viscères, d'êtres dont les prétentions spirituelles sont en réalité très liées à la matière. C'est très bon pour nous, ça nous rappelle que nous ne sommes pas ce que nous croyons être souvent, depuis qu'Adam et Ève ont voulu être comme des dieux, c'est-à-dire s'élever au-dessus de leurs conditions. Nous sommes ramenés à cette condition. Et peut-être que ramenés à cette condition, eh bien, nous devenons plus humbles, parce que nous voyons que nous sommes fatigués, nous sommes irritables, que c'est difficile, et peut-être que des vieilles colères qui étaient cachées vont sortir. Peut-être que certains petits démons vont être débusqués, et humblement, nous allons pouvoir nous présenter devant Dieu pour demander la réconciliation, parce que le temps du carême est aussi un temps pour recevoir le sacrement du pardon. D'ailleurs, vous pouvez recevoir le sacrement du pardon pendant toute la durée de cette célébration et après, puisqu'il y a 2 prêtres qui se tiennent pour vous recevoir. N'hésitez pas, le temps est favorable. Voilà, humblement, nous pouvons nous laisser toucher par le Seigneur. Et humblement, nous pouvons reconnaître que ceux qui sont nos frères et nos sœurs et que nous ignorons souvent, eh bien, nous ressemblent beaucoup. Les personnes les plus faibles, les plus prisonnières d'addiction, de péché, celles qui sont blessées dans leur chair, eh bien peut-être que nous allons nous rapprocher d'elles, peut-être que nous allons devenir plus humbles dans cette communion qui est la nôtre, nous qui sommes tous des fils et des filles d'Adam. Alors, accueillons cette bonne nouvelle. Non, Seigneur, je ne suis pas un ange. Non, Seigneur, je ne suis pas comme Dieu. Non, Seigneur, je veux simplement être un fils d'Adam, une fille d'Ève, me laisser conduire, façonner, modeler, pétrir par toi pour devenir ton enfant. Amen.